Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Nous, après-midi, jeudi 3 octobre 2024. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la troisième parette journal Gazette Créole pour semaine. Mais Pigo.cap dominé actualité à plusieurs monde mourir avec divers les autres sortis blessés dans le cadre d'une nouvelle attaque gang base gang griffe ça vient fait compte population Pont-Sondé matin jeudi 3 octobre 2024 là. En pile nan blessé yo après ses voisins dans l'hôpital Nicolas Saint-Marc d'après sa correspondant nous fait connaître. Sydney, il fait donc 34 ans, jeune arrestation li mardi passé à nan ville Cap-Haïtien. Monsieur ça qui c'est moun baradè dans commune de yon commune dans département Nip. La police t'a cherché notamment DCPJ pour kidnapping ak association malfectée d'après sa porte-parole PNH dans département non inspecteur divisionnaire Harold Jean fait connaître inspecteur a confirmé yon l'autre bord gen deux présumés bandits qui mouri dans échange coup de zam avec la police et puis gen 4 les autres qui jeune arrestation yo dans cadre de l'opération la police dans nord a mené dans la nuit 27 pour l'ouvrir 28 septembre passé à dans Limbé. Il fait connaître la police saisit 2 armes. Gouvernement dominicain a préparé là pour déporter 10 000 haïtiens qui pas gain papier sur territoire dominicain chaque semaine. Opération ça va immédiatement annonce la fin faite hier d'après directeur stratégie et communication gouvernement dominicain Homero Figueroa dans cadre après une rencontre l'été gagné avec président Luis Abinader. Unité lutte contre corruption mandé pour poursuivre conseiller président Smith Augustin Emmanuel Vertiler avec lui Gérald Gilles dans cadre rapport enquête yo mené sous scandale corruption BNCA. 3 membres CPTO la justice doit poursuivre pour abus fonction versement pour le vin avec corruption passive. Unité lutte contre corruption réclamé tout pour yo mettre action publique en mouvement contre ancien président conseil d'administration Banque nationale crédit à Raoul Pierre-Louis pour entrer à la justice abus fonction versement pour le vin à corruption active. Raoul Pierre-Louis qui pour kounya dans pays États-Unis ULCC mandé autorité qui gagne compétence pour ça pour yo exiger extradition li menel vini sous tête pour venir répondre question la justice. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti à Dominique Dupuis pas répondre à hier convocation conseil présidentiel transition 1 dans lettre livrée by conseil présidentiel transition 1 premier ministre Gary Coney parler de vice de forme dans démarche là pendant li fait connaître et ben démarche ça pas respecter usage à procédure qui est établie dans sa concerne bonne gouvernance à disposition constitution. Dr Coney proposé malgré ça pour chancelier à participer dans réunion chaque semaine qui fait chaque semaine entre chef gouvernement avec membre CPTA et qui vient pour fête demain vendredi 4 octobre là. Dans lettre convocation ça faut que nous préciser Dominique Dupuis doit venir faire lumière sur malentendu qui était gagné entre sous agenda délégation pays d'Haïti dans cadre 79e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Faut que nous éviter faut que nous fixer responsabilité pour incident ça paraît fait encore faut qu'il y ait une décision qui prend pour nous capable et rendre monde qui coupable pour ça responsable d'après professeur Mathias Loreus qui a réagi sur incident là d'après lui c'est tout pays qui traînait devant dans la boue devant concert nation pour ça divers autres pour faire sans journal avec branché dans tout.
fois encore, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le développement journal là. Toute équipe là content pour présenter. C'est Benjamin Pierre qui est dans la technique là pour servir dans le micro. Moi c'est Michel Xavier. Mais journal là en détail, Balatibonite levé en bas sans matin, gagné plusieurs monde qui mourit, gagné déjà et instance qui a bas chiffre, je parlais de plus passé yon dizaine monde, nous beaucoup capable confirmer, mais correspondant nous fait nous connaître gagné plusieurs monde qui mourit avec divers les autres qui est sorti blessé dans cadre une nouvelle attaque base nèg dans base Grand Griffe cap opéré dans ça vient faire contre population Pont-Sondéa bien bonnet matin jeudi 3 octobre 2024 là faut que nous dit qu'il y a un pile nan blessé yo qui a recevoir soin dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc en suivre yon circuit à correspondant permanent nous dans Balatibonite. Gros vent panique dans Balatibonite. Bandi Grand Griffe ça vient yo dans la nuit mercredi 2 pour l'ouvrir jeudi 3 octobre 2024 là yo envahi Pont-Sondé. En pile moun mouri, ça qui blessé k'ap prend soin dans l'hôpital Saint-Nicolas qui était déjà chargé avec problème pali. Situation ça qui paralysé toute activité dans ville Saint-Marc, côté parents a courir à gauche à droite à chercher ti moun yo l'école, population sous gros pression. Moun yo dans Balatibonite critiqué ou commandement la police dans Port-au-Prince qui jusqu'à présent croisé brali a constaté dégâts dans la Tibonite avec ville Saint-Marc en particulier, côté toutes conditions réunies pour lui augmenter les territoires perdus dans le pays. Carlos Augustin Saint-Marc, Vision 2000. Merci Carlos Augustin. N'a pas venu à plus de détails dans la prochaine édition information radio pour nous aller fournir regarder et sous quantité effectivement monde qui mourit mais gagner image qui a pas vu nous sur réseaux sociaux qui montrait plus passé yon dizaine monde cap bien dans sang yo c'est dans cadre yon attaque Jean Dilla et ben et monsieur cap opéré 100 fois ni loi dans base Grand Griffe cap opéré à gros âme mais yo sans pas gain personne qui a empêché yo l'état absent et ben yo fait yon l'autre attaque là contre membre population Pont-Sondéa yo touye ça yo té capable quitter aller c'est bon pied yo sauver yo gain divers monde qui est blessé qui prend soin Jean Dilla dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. La police n'a pas haïtien arrêté mardi passé à Sydney Ifedon 34 ans monsieur ça c'est moun baradère et dans département Nip pays d'Haïti et DCPJ t'a cherché pour kidnapping avec association malfecteur d'après sa porte-parole PNH dans département Nord Harold Jean Fen connaît inspecteur divisionnaire a confirmé yon l'autre bord gain 2 présumés bandits qui mourir dans échange coup avec la police gain 4 les autres qui joignent arrestation dans cadre d'une opération la police menait sorti 27 pour l'ouvrir 28 septembre passé dans Limbé la police confisqué 2 armes dans cadre d'opération ça yo ensuite plus précision avec inspecteur Harold Jean qui t'a répondre question correspondant nous dans Cap-Haïtien Jean-Roux Paul. Hier mardi 1er octobre 2024 la police a arrêté dans rue 11E Cap-Haïtien individu qui est Sydney Ifedon qui a 34 ans. Donc monsieur selon l'information gain c'est mon baradère et c'est une que DCPJ t'a recherché pour enlèvement et séquestration contravention et puis association de malfaiteurs. Et donc suite à contact que DCPJ t'a gagné avec la police nord sur ça nous avons recherché lui et hier il aurait fait procéder à l'arrestation dans rue 11E Cap-Haïtien. Nous arrêté qui ça la police reproche? Est-ce que tu as un avis de recherche d'elle puisqu'on parle de DCPJ quand même? Effectivement, nous avons un avis de recherche derrière lui pour enlèvement et séquestration contre rançon et association de malfaiteurs. Oui, mais on dit nous tout, c'est mon baradère. Et comment faire atterrir au Cap? Effectivement, donc c'est une qui a peut-être venu pour un refuge au Cap, une série au Cap. Et M. était même commencé son activité dans la rue 11. C'était le batterie, téléphone, comme ça. Et jusqu'à ce que la police arrive identifier lui et poser la main sur lui. Actuellement là, et qui côté lui? Lui en garde à vue et il y a un processus qui est déjà en cours pour que lui mène le DCPJ. Le SDPJ a interrogé, qui ça dit nous? Il passe aux aveux? Bon, SDPJ pas bien fait on a même SDPJ simplement gagné un avis de recherche là. Donc c'est DCPJ qui va poser des questions sur ça reprocher mais nous-mêmes nous identifier à travers la recherche là et
et il est d'accord que c'est lui, effectivement c'est lui. Donc nous arrêtons lui et nous avons mené lui pour le prince côté qui a un mandat contre lui. Vous dites c'est pour kidnapping, séquestration et la police a cherché, c'est ça? Effectivement. Maintenant, et ça qui concerne l'Embe, qui sont dit nous sur le dossier ça? Et pour le cas de l'Embe, par exemple, dans la nuit vendredi pour le samedi 28 septembre 2024, la police menait une opération dans l'Embe, côté que malheureusement il y a 2 suspects qui blessés mortellement, qui stoppaient dans l'échange de tir avec la police, et il y a 4 l'autre suspect que la police a arrêté. Donc en possession de 2 suspects à eux, la police saisit 2 armes à feu, qui sont un pistolet 45 mm et un revolver 38. Le suspect qui tombé, c'est Morgan, ici connu, et Pierre Valdano. Et donc Morgan, ici connu, c'est le deuxième chef d'un gang qui est le police et qui a fonctionné l'Embe. Donc la police a gagné des informations que l'individu a été trouvé quelque part. Et là, la police est arrivée côté OTIA, malheureusement, ils ont ouvert coup d'armes sur la police et la police est obligée de rétorquer. Ils ont reproché de vol à main armée, par exemple. Donc ça, sont des gangs qui sont spécialisés dans les cas de vol à main armée. Et ça a gagné, alors ils ont volé sous braquage. Ils ont une quantité de plus de 1 million de bouts, de $8 000 américains pour un commerçant. Et ça a été fait dans la zone là, tout plein de. Est-ce que les gens qui mourent, ce n'est pas des gens non identifiés, puisque quand même c'est l'Embe, probablement il doit être l'Embe, ce n'est pas qu'on connaît selon l'information nous gagnons. Morgan, ainsi connu, donc c'est un qui était dans prison. Monsieur était dans prison. L'Embe? Papa est simple, je crois. Prison, donc il était venu relâcher. Et donc immédiatement relâché, il est rentré dans le gang. Et voilà que il perdu aussi dans l'échange de tir avec la police, côté que il est tombé. Valdano, tout c'est chef gang bien connu dans l'Embe. Dans l'actualité à tout, il faut que nous disions concept sécurité et défense tenant centre discussion hier mercredi en cas d'activité qui relève le mercredi de la chaire Bonferré d'Orval de droit constitutionnel qui fête chaque mercredi dans la salle conférence Victor Benoît dans le local OPCA Souboudon. Plusieurs spécialistes parmi eux, Major David Basile, est intervenu dans le cadre de la 4e session mercredi chaire Bonferré d'Orval. Dans l'analyse, ancien haut gradé force l'armée d'Haïti a mis accent notamment sur le rôle soldat FADH bien doit jouer dans le cadre de bataille contre l'insécurité dans le pays d'Haïti. En suivant bout l'intervention major David Basile. Le rôle de l'État, c'est d'arriver à créer cet état d'esprit dans l'esprit des citoyens. Il faut que les citoyens se sentent en sécurité pour qu'ils soient vraiment en sécurité. Quant à la défense, on parle souvent de la défense nationale, c'est un autre chapitre. C'est pourquoi on repose chaque chapitre sur une institution donnée. La défense du territoire, la défense nationale, c'est l'apanage de l'armée. Et quand un pays n'a pas d'armée, le pays n'a pas de défense. Et malheureusement, ça a été un gros problème pour nous. On a cassé, et de manière vraiment brutale, l'institution qui s'occupait de la défense dans ce pays. Et nous avons aujourd'hui les résultats. L'armée avait un rôle dans le pays que les gens même qui ont cassé son existence, qui ont effacé sa fonction, n'avaient même pas compris. N'avaient pas compris que l'armée avait un rôle extrêmement transversal dans l'existence même du pays. Aujourd'hui, on peut dire, par exemple, il n'y a pas d'autorité dans l'institution communale. La police aujourd'hui, c'est l'institution qui souffre beaucoup. Parce que le policier est obligé de faire son travail et en même temps, il a tellement d'exigences, il a tellement de contraintes que des fois, moi, je me demande comment ils font. Parce que la société fait des exigences, respect des droits humains, protection du citoyen. Oui, nous sommes beaux. Mais le citoyen lui-même a des devoirs envers la loi. Le citoyen a un devoir de comportement aussi, qui s'occupe du comportement du citoyen. Donc, le concept de sécurité publique ou de défense, c'est un petit peu galvaudé. Et je pense que s'il y a des projets de nouvelle constitution, nous sommes obligés, au niveau de cette société,
de vraiment regarder les choses en face. Et compte tenu du vécu des 30 dernières années, nous avons le devoir d'apporter des corrections, de changer beaucoup de choses pour pouvoir agir sur les comportements des citoyens. Parce que nous ne pouvons pas reposer les questions de sécurité sur une simple question de police ou sur une simple question d'armée. Ancien député Deus Deonet dit qu'il était perplexe après renouvellement mandat mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays d'Haïti alors que le problème d'insécurité a persisté dans le pays. Il dénonçait autorité en place qui ne prend aucune disposition pour permettre au pays à profiter de présence mission multinationale dans le pays d'Haïti, mais côté il y a un gros l'argent capable de décaisser dans non pays d'Haïti pour mission là Deus Deonet. C'est vrai qu'il y a un peu de monde qui a demandé, c'est avant hier la force kenyane est venue en Haïti, mais il y a un temps à parler pour renouveler au mandat. Qui l'a eu un an pour ballon l'autre année en plus. Et qui ça le fait? Est-ce que la force là est effective ou bien est-ce qu'elle n'est pas effective? Qui ça force là fait depuis le venir? Personne ne va au courant. Maintenant, la population doit comprendre que il y a une résolution qui était demandée pour que une force multinationale qui déployée dans le pays. Région qui déployait MMSS en Haïti, c'est résolution 2699/2023. Résolution ça prend dans le Conseil des Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, le 2 octobre 2023. Ça veut dire 2 octobre ça, qui a fait une année. Il dit, une première année, même si vous n'avez pas de force là, il a pris décision de force qui a déployé, c'est nous pour qu'on recevoir force ou pas de prêt pour nous. Et depuis, ça pour la population qu'on est, depuis ça, l'argent a décaissé sous tête nous. Malgré ne pas jouer un service faire, mais l'argent, il y a un an déjà qui est passé. Nous prenons l'argent sous tête nous sous force multinationale là, alors que c'est quand même effectif. Donc c'est pour dire, c'est l'autre mandat pour deuxième année MMSS, alors que pour qu'il y ait rien fait dans le pays. Ça ne veut dire tout, c'est dirigeants, que ce soit dans le gouvernement, dans la société civile là, il faut que nous lisons résolution, nous prenons résolution sur nous. Nous prenons résolution depuis en octobre 2023, nous ne pouvons pas allier, nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas parler de lui, nous ne pouvons pas faire débat sur lui, alors que nous avons payé pour lui, force l'y rentrer, il n'a pas fait rien, nous fait continuer, nous fait carré payer, mais quand il y a une résolution pour nous, qui ça nous capable de saisir, qui était bon en la résolution ça, qui a profitable à Haïti, ou bien comment on a tourné la résolution ça en faveur d'Haïti. Pour la dernière question, c'est vrai, ces PTA entre eux-mêmes, ils ont décidé, ils font accord entre eux-mêmes pour une présidence tournante. Déjà, c'est une gros blague. Parce que normalement, nous connaissons ça dans l'organisation, nous connaissons ça dans l'association, mais dans la tête, on pays, pour me parler des présidents, en pluriel président, même 9 présidents, et puis là, on dit chaque temps, président font un petit coup. C'est vraiment une gros blague. Mais il faut comprendre, le décret du 10 avril 2024 qui pour la création CPTA, ce décret, il ne va pas prévoir une présidence tournante. Et document, monsieur Offert, qui a une présidence tournante, il n'est pas publié dans le journal officiel de Moniteur. Il y a un document, il y a un document d'entente. Et qu'il y a décret 10 avril 2024, là, il y a plus force. Et article 3 décret 10 avril 2024, là, qui porte création CPTA, il dit CPTA pour un président, ce n'est pas ni deux ni trois. Il dit président, soit choisi par consensus ou bien il a été voté. Donc, CPTA fait ça déjà, il choisit le président. Et Carl Blanc-Fils, c'est le président. Donc, je ne sais pas quoi, après l'autre. C'est ma position. Professeur Mathias Laureus persisté et puis signe de le problème gang examio pas qu'à résoudre sans yon assistance étrangère moyenne gain motivation qui vini bon côté autorité qui dans plus haut niveau l'état ben qui doit être compatible avec une solution pour capable résoudre problème net dans le pays d'Haïti. Professeur Mathias Laureus t'a répondre question Marie-Lucie Bonhomme. Si ceux qui sont en charge de l'État ne pas changer de motivation, ne pas changer de stratégie, il n'y aura pas de pas. Parce qu'en fait, c'est au combat directif. Les forces multinationales la viennent en 2000 le monde. Il n'y a pas de chita même genre avec M. Kenya, jouer basketball et la prière. Et puis, il a payé parce que les motivations et la compréhension du problème de sa complexité, pas des gens qui a retiré sous l'envoûtement, peut-être faire les quelques gants là pour des envoûtés, qui a retiré sous l'envoûtement des gens qui ont l'instrumentalisation insupportable. Les gangs,
en dépit de leur bonne foi. Je pense que le Premier ministre connaît une bonne foi. Bakwel dans gang. Mais facile dans le pays, on entre les forces qui ont une relation, qui ont une instrumentalisation ici avec gang. Nous apportons sur nous, il y a un bouton, nous avons tout avenir. Et à partir de ce moment, malgré nous-mêmes, on ne pas là, c'est pas comprendre la dynamique, on va agir de façon compatible avec la pénalisation de ce qui se fait là pour le moment. Donc, force multinationale, venir ou pas venir, ça va dire rien. S'il n'y a pas cet engagement national à résoudre ce problème, cet engagement doit venir du plus haut, du sommet, particulièrement de la primature. Là, dit que il y a prié, d'accord, ajouter à danser tout, parce que nous avons après entré, en tout cas, premier contingent, à l'aéroport international Toussaint l'ouverture, il y a joué basket, mais mais pour qui ça? Parce que il y a deux problèmes. Il n'y a pas qu'un opérationnel véritablement, parce que il y a un problème effectif, ou un problème matériel. Est-ce que, ça dit même avec un effectif de 2500 hommes de troupes, pas de avancement au niveau de mission multinationale là? Vous voyez, malgré vous-même, vous prenez même rhétorique de pas effectif, pas d'équipement. Et tant, nous voyons dans la rue, 400 Kenyans avec support de l'armée, avec support de monsieur qui dans la marine, même si les 3-4 équipements ont gagné, de mettre mitraillettes 50, avec support de personnel service d'intelligence du ministère de l'Intérieur et puis l'autre baillot, en une semaine maximum, 48-72 heures, nous allons rentrer dans le village là et nous mettons base là. L'autre nouvelle, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti à Dominique Dupuis peut répondre à hier mercredi à convocation conseil présidentiel transition 1 dans une correspondance livrée par CPTA. Premier ministre Gary Coney fait connaître qu'il y a un problème vice de forme dans le cadre de démarche là qui d'après lui pas respecter usage et procédure qui est établie dans question bonne gouvernance à disposition constitution 1. Docteur Coney proposé malgré ça pour chancelier à participer dans réunion qui fait chaque semaine entre chef gouvernement et membres CPTA qui a pour réaliser demain et vendredi 4 octobre là. D'après faut que nous dit dans le cadre de convocation ça, Dominique Dupuis doit clarifier malentendu qui était gagné sous agenda délégation haïtienne dans 79e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies.